Bienvenue sur Light & Shoot. Aujourd'hui, on va parler d'une gamme de lumière très petite et vachement puissante. Il y a un petit moment, Zhiyun m'avait contacté pour que je teste une de leurs lumières, une barre LED RGB, la F100. J'en avais d'ailleurs fait un réel sur Insta et j'avais trouvé ça vraiment cool. Et il n'y a pas très longtemps, ils m'ont recontacté en me disant « Tiens, on a encore de nouvelles lights si ça t'intéresse ». Et moi, tester des lumières, c'est quand même un truc que j'aime beaucoup, donc j'ai dit oui. On n'est par contre pas sur une vidéo sponsorisée, c'est-à-dire que je ne suis pas payé pour faire ce test et que je n'ai aucune ligne de conduite. Je fais un test et j'en dis absolument ce que je veux. Par contre, en toute transparence, j'ai reçu ces lumières gratuitement et je vais donc te parler de mon expérience avec, te dire ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé. Alors Zhiyun, ils sont vachement connus pour leurs stabilisateurs, mais depuis peu, ils font également de la lumière. Et ils font de la lumière de manière assez tranchée. Je pense qu'un jour, en réunion, quelqu'un a dit « Bah venez, on dit que maintenant on fait de la lumière, mais qu'on met le plus de puissance dans le plus petit espace possible. » Et apparemment, il y a quelqu'un d'autre qui a approuvé et qui a dit oui. Aujourd'hui, on va donc parler de 4 sources de lumière différentes et elles ont toutes un point commun. Elles sont petites, très puissantes et peuvent s'utiliser sur batterie. On va donc parler aujourd'hui de la G60, de la X100, de la F100 et de la M40. On dirait un peu des voitures de course, mais on parle bien de lumière. 2 torches, une barre LED et une minette. Bon, si tu me suis un peu, tu as peut-être remarqué que la lumière a changé sur cette vidéo. Je me suis dit qu'il serait vachement approprié d'utiliser les lumières pour m'éclairer aujourd'hui. On va donc détailler le matos et on va commencer avec la M40 et la X100. Parce que j'ai utilisé ce kit précisément pour tourner une vidéo plutôt cool que je te montre juste après. La M40, c'est ce qu'on appelle une minette, une petite lampe sur batterie à emporter absolument partout. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que 40 watts pour une minette à LED, c'est énorme, vraiment énorme. Elle vaut 120 € et à ce tarif-là, elle est vraiment plus puissante que ce qu'on trouve chez la concurrence. Par contre, très important, elle est bicolore, mais elle n'est pas RGB. Tu peux avoir une lumière chaude ou froide, mais pas une lumière de toutes les couleurs. Elle a également une rotule intégrée qui permet de la fixer partout si tu as un bras magique, mais par contre, elle n'est pas aimantée. Et ça, encore une fois, c'est bon à savoir. Cette lumière-là, c'est une de celles que je sors le plus souvent, parce que dès que je manque d'un peu de lumière, elle est vraiment pratique. Petite, puissante et sur batterie. On passe à la X100, et juste après, je te montre un projet tourné avec ces deux lumières. La X100, c'est une torche de 100 watts d'une taille vraiment réduite. Tu peux l'utiliser sur courant, ou avec une batterie externe qui sert également de grippe. Elle est également bicolore, ce qui la rend plutôt polyvalente. Niveau polyvalence, tu peux également trouver un adaptateur Bowens pour y mettre n'importe quel modeleur de cette monture. Et là, du coup, il n'y a plus vraiment de limite. Et le petit plus que j'aime beaucoup, c'est que la lampe elle-même, le petit cob, est protégée par une vitre, en plastique je crois, ce qui permet d'éviter d'y mettre les doigts ou qu'un insecte vienne y mourir, ce qui a déjà tué plus d'une lampe par le passé. Avec la batterie, et personnellement je te conseille pas de l'acheter sans, cette lampe est à 400 €. Pour une source de 100 watts bicolore sur batterie de cette taille, je trouve personnellement que c'est vraiment pas déconnant. Par contre, la batterie est propriétaire, donc si elle est vide, il faudra soit brancher la lampe pour continuer à tourner avec, soit du coup avoir une deuxième batterie, mais elle vaut quand même 150 €. Si j'ai groupé ces deux lumières dans cette vidéo, c'est parce que je les ai utilisées pour filmer un entraînement très intense de Pauline. Quasiment tous les plans sont éclairés de la même façon. La X100 est en lumière principale avec son bol et la M40 est en contre pour apporter un petit peu de relief. Je te laisse regarder ce que ça a donné. Loading, strike with the lyrics like I'm bowling. Keep pushing on, keep rolling. And when I listen, but I told him one more time. Your favorite MC's bronze or silver. These vibes here are golden. Cards on the table, there's no folding. Spit bars at the club, zoning. TikTok come to London, get ripped off. Man get pissed off when I start lift off. Sweet like flavors, cookie and biscuit. Round here, yeah, the bars I get ripped off. Picked up my song, yo, every time I tripped up. Little petty turned the big rock. Me and my G's do everything mix up. Full circle, now everybody linked up. Clairement, quand je vois l'encombrement, je me dis qu'on peut faire beaucoup avec de très petites choses de nos jours. Là, une petite valise avec les deux lampes, 2 trépieds et ça tourne. À savoir que les deux batteries ont coupé quasiment au même moment après 1h30 de tournage. Alors attention, c'était pas 1h30 avec les lampes allumées en continu, c'était 1h30 de tournage. Entre chaque prise, évidemment, on coupait les lumières pour préserver la batterie. Mais du coup, de ce que j'ai pu voir, je pense que sur la X100 à 100%, tu as une bonne demi-heure de lumière, mais une bonne demi-heure de lumière à 100 watts.
Dès que tu vas baisser un peu l'intensité, tout de suite l'autonomie va grandement monter jusqu'à atteindre plusieurs heures quand tu vas vraiment très bas. Moi, quand je suis sur batterie, je prévois toujours une rallonge au cas où, ou une lumière de rechange si jamais je suis en extérieur, mais là pour ce coup, j'ai pu tourner sans problème. On passe à la barre LED, la F100. La barre LED est une barre RGB qui est fournie avec plusieurs accessoires assez pratiques. Des volets, un nid d'abeille et un diffuseur. Elle fait 100 watts et encore une fois, pour une barre LED, c'est assez costaud. J'ai testé cette barre en studio pour voir le rendu de la lumière en photo et en vidéo. Alors pour moi, ce genre de light, c'est vraiment pratique pour la vidéo parce que souvent, comme les ISO natifs sont beaucoup plus hauts, tu as besoin de moins de patates. En photo par contre, ça va vite te forcer à grimper en ISO ou avoir de très grandes ouvertures pour avoir la lumière que tu veux. Et enfin, on finit avec la lumière qui a été un petit ascenseur émotionnel pour moi. Quand j'ai ouvert la valise, je suis immédiatement tombé amoureux de cette lumière. Mais par contre, il y a quelques petites choses à en redire. C'est une minuscule lumière continue de 60 watts, bicolore, livrée en kit avec une boîte à lumière, un bol, un trépied. Encore une fois, le rapport prix-puissance-encombrement, je trouve qu'il est vraiment pas mal. Ça peut s'intégrer absolument partout, et cette lampe aussi peut avoir son adaptateur Bowens pour y mettre n'importe quel modeleur. Ça paraît quasiment parfait sur le papier, mais, parce que pour moi il y a un mais, elle n'a ni batterie intégrée, ni batterie propriétaire que tu peux acheter à côté. Tu peux la faire fonctionner sur batterie via son USB-C en y branchant ce que tu veux. Et le problème pour moi, il est là. Chez moi, j'ai quand même pas mal de matos, j'ai pas trouvé de quoi la faire fonctionner à 100% sur batterie. Le principe est pourtant pas bête. Tu y branches ce que tu veux, batterie externe, batterie VLOC, du moment que tu as un USB et que tu rentres en USB-C dans la lumière. Et la lumière va s'adapter en bridant sa puissance par rapport à la puissance que tu lui envoies. Je l'ai évidemment essayé avec la batterie du X100, en me disant, vu que ça alimente une lampe de 100 watts, je peux forcément alimenter une lampe de 60. Et j'ai été bridé à 40%, simplement parce qu'en fait sur le X100, elle est connectée avec un connecteur qui est propriétaire, alors que sur la 60, j'ai dû mettre un câble qui du coup délivre beaucoup moins de puissance. Bref, ce que je trouve dommage avec cette lumière, c'est qu'elle est vraiment parfaite niveau taille et puissance. Mais par contre, si tu veux l'utiliser pleinement sur batterie, il va falloir y rajouter un accessoire qui va être beaucoup plus gros et lourd que la lumière elle-même et qui va peut-être coûter son prix directement. Donc une fois ce constat fait, du fait qu'il faut rajouter une batterie et une plutôt bonne batterie dessus, je trouve que la X100 est plus appropriée pour moi. Après, si tu as déjà une très bonne batterie externe ou que tu veux mettre cette lampe dans un setup studio où tu as très peu de place, elle fera carrément l'affaire. En tout cas, je trouve que c'est une bonne chose que des petites lumières comme ça arrivent sur le marché pour permettre à des filmmakers qui veulent partir vraiment très légers d'avoir des options viables pour leur tournage. N'oublie pas que si tu veux me soutenir, le moyen le plus simple c'est de t'abonner à cette chaîne, tout simplement. Et également, si tu commandes ton matériel chez Digitphoto, tu as une case code créateur dans ton panier et si tu y inscris Loris Romano, j'aurai une petite rétribution qui me permet de dégager du temps pour faire ces vidéos. J'espère en tout cas que ça t'a plu et je te dis à très bientôt sur Light & Shoot.